Hello à tous et bienvenue pour ce jour 12 d'ouverture des boosters. On est toujours sur OP10. Comme je vous l'ai expliqué, la vidéo sera en deux parties aujourd'hui, ce sera un petit peu particulier. La première partie avec l'ouverture, qui va se passer maintenant. Et ensuite, je range mes cartes et je prends une deuxième partie de vidéo où je vous montrerai le classeur pour faire un état de situation après ces diverses ouvertures, pour un peu vous montrer le rendu de la collection et où on en est aujourd'hui par rapport au manque, par rapport aux cartes tirées. Donc voilà, sans plus tarder, let's go. À pile ou face pour la gauche ou la droite. Hors champ, on est sur face. Du coup, ce sera droite. Le dé pour le booster. Alors, le dé pour le booster, le 3. Donc droite et 3. 1, 2 et 3. C'est lui qu'on va ouvrir aujourd'hui ensemble. Allez, on s'aide du cutter parce que c'est toujours un peu récalcitrant, je trouve. Alors, ça a moyennement marché. Ça va le faire, on va y arriver. Voilà. Let's go. Diamante qui va partir en double, Bartolomeo qui va partir en double, Rouge qui va partir en double, Isho, je suis pas sûr, à voir. The Week va partir en double, Sai, j'ai un doute, Bian, on l'a sorti hier, elle était cool, Zoro, pareil, Cub, je ne pense pas que je l'avais, c'est cool, Jesus Burgess, je ne l'avais pas non plus, oh, stylé, sympa, j'aime beaucoup, c'est du classique. Et au-dessous, qu'est-ce qu'on a? On a, du coup, I do not forgive those who love my family. Mais là, comme je vous disais, du coup, on voit bien aussi les gravures, en fait, sur les bords des cartes. J'essaie vraiment de vous les montrer un petit peu en close. C'est vraiment très très beau. Donc ça, je range tout ça, et puis je vous fais plus tard la présentation du classeur, qui du coup, gagne quelques cartes aujourd'hui, donc c'est cool. Je vous dis à toutes. Ciao. Et ben voilà, les cartes sont triées, sont rangées. Re-salut à tous. Et donc, sans plus tarder, présentation du classeur, après, du coup, 12 jours d'ouverture. Donc là, comme vous pouvez le voir, on va commencer avec les leaders, puis ensuite enchaîner sur les couleurs. Donc les leaders, c'est sur ces cartes-ci ici, qui sont en version normale. J'ai pas encore eu de leader alternatif, ça existe. À voir. Ensuite, le tri des cartes doit se faire vraiment par couleur, donc on va attaquer avec les cartes rouges. Comme vous pouvez le voir, ça se remplit, il y a encore un petit quelques trous, hein, c'est quand même normal, on a ouvert 12 boosters uniquement. Le rouge, ensuite on va attaquer avec le vert qui va être ici. Souvent on a une composition où on va être sur les personnages, puis ensuite finir sur les événements et les lieux. Donc les événements, c'est Gum Gum Fou ici, et les en lieu, ce serait par exemple Punkazar. Alors les événements, si je le rappelle, par exemple le Pokémon, c'est quelque chose qui va faire penser un petit peu à des objets, ou bien à des dresseurs, ou des choses comme ça. Et le stage, donc le lieu, ici, Punkazar par exemple, c'est vraiment comme un stade en fait. C'est vraiment quelque chose qui va avoir un effet direct sur la main et la personne qui joue en fait, béton, voilà, vraiment. Donc comme je vous disais ensuite, on a les verts. Avec la même logique de classement, on peut observer, comme je vous le disais, ça se remplit bien. Après le vert, on va arriver déjà gentiment sur le bleu. Le bleu qui est quand même déjà passablement bien rempli, hein. Il manque plus que 2 cartes pour avoir quasiment toutes les cartes. Donc c'est assez cool. Ensuite, on va arriver sur le violet. Le violet aussi, c'est pas mal rempli. Donc je suis quand même content, c'est cool. La collection prend vraiment forme. Je trouve vraiment que le rendu, l'effet de groupe des cartes prend vraiment très bien. L'effet de collection est vraiment très très chouette. Aussi parce que forcément, ils essaient de travailler sur des thèmes ou des axes ou des arcs qui sont communs en fait. C'est pas de trop s'éparpiller. Donc c'est vrai que c'est assez chouette, ça fait une cohérence en termes des arcs, en termes de la narration qu'on veut avoir, en termes des personnages aussi qu'on retrouve. Donc vraiment, je trouve que c'est vraiment bien pensé, c'est vraiment bien travaillé. Ensuite, on va arriver sur le noir, qui là aussi se remplit plutôt pas mal, et avec des illustrations vraiment très stylées, je trouve. Notamment cette page-là, on a vraiment quasiment tout l'équipage en fait qui est là, avec Brook encore ici au-dessus, donc c'est vraiment, ouais, c'est chouette, vraiment ça me plaît beaucoup.
Et on finit ensuite sur les jaunes. Et pour l'instant, la collection va se terminer à cette page-là, puisque quasiment tout est fait. Et maintenant, la seule alternative que j'ai tirée pour l'instant, qui était dans une des toutes premières ouvertures, voire même le premier jour, qui était du coup Ace. Vraiment, qui est une carte superbe, que j'adore. J'en profite justement, je cherchais hier à vous montrer la petite étoile, en fait, et j'ai pas pu vous le montrer, donc ici, si on vient voir, là, il y a la petite étoile. Et ça du coup, me montre que c'est une version alternative, et pas la version standard. Donc voilà, très cool. L'autre élément que je voulais mettre en avant aussi, c'est vraiment ce petit tampon-là. Alors, je trouve ça vraiment très bien. Je sais que Pokémon va aussi y arriver. C'est un moyen de lutter contre les reproductions et la fraude, en fait. Et je trouve ça vraiment très 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 ingénieux de la part de One Piece d'avoir directement intégré ça. C'est vraiment bien fait. Comme je vous disais, voilà, j'essaie de vous montrer un petit peu les images, les reflets et tout, et c'est vraiment... C'est ultra quali, vous voyez vraiment là, les effets de reverse, les effets de foil, c'est vraiment localisé, c'est sur le feu quoi, c'est sur le feu d'Ace. Et je trouve ça incroyable. Donc voilà, j'espère que le petit tour de collection vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un commentaire, à me dire ce que vous en pensez, à me dire ce que vous pensez aussi de l'effet de rendu de la collection. Côté pratique, je vous le remonte peut-être rapidement quand même. Mais du coup, donc là, on est sur une classure Ultra Pro Eclipse. Et du coup, pour l'instant, je travaille sur du Ultra Pro. C'est-à-dire que j'ai une première sleeve dans laquelle je vais mettre, qui est une Profit. Et ensuite, j'intègre la Profit dans une sleeve, penny sleeve, en fait, bêtement. Pour ensuite venir les ranger, comme ça les cartes sont vraiment bien protégées. Et puis, j'ai commencé par l'OP10. À sa suite, viendra s'insérer l'OP9. L'avantage de One Piece aussi, je vais encore vous faire une petite vidéo pour vous montrer le programme que j'utilise pour renseigner les cartes. Et comme ça, vous verrez un petit peu mieux ce qui manque. Et l'avantage pour l'instant, c'est que One Piece, du coup, a des séries qui sont assez raisonnées. C'est-à-dire que là, quand on a les alternatives, grosso modo, on a environ 140, 150 cartes différentes maximum. Et a priori, à part la PRB, donc The Best, ça semble être le cas pour toutes les séries, donc ça va être assez pratique à ranger. On n'est pas sur un Pokémon où on a les cartes communes, les reverses, et puis ensuite toutes les hors numérotation où on a parfois des séries qui arrivent à plus de 200, 250 cartes, quoi. Donc très très pratique. Là, je peux limite en mettre 2 par binder, donc ça va être assez cool à stocker. Je vous fais la troisième partie avec la petite application, et puis en tous les cas, merci vraiment de me suivre. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce, à me dire en commentaire ce que vous pensez de tout ça, à me dire quel type de contenu vous appréciez le plus, si c'est du unboxing, de la présentation du haul, la présentation du binder, l'ouverture des boosters. Dites-moi vraiment, dites-moi aussi ce que vous pensez de la collection, ce que vous pensez vraiment des cartes de One Piece. Et voilà, je vous remercie de votre attention, je vous fais la petite troisième vidéo, à tout de suite, ciao. Et re-salut. Comme je vous disais, on va finir cette petite vidéo là par la présentation de la collection, mais dans l'application OPTCG Dex qu'on va ouvrir ensemble. Donc là, comme vous pouvez le voir, il y a toutes les cartes qui sont connues. On a l'OP11 qui va arriver tout prochainement, qui est déjà référencé aussi, parce qu'elle est déjà sortie en japonais. Et maintenant, je vais venir trier ça par collection. Hop. Donc là, on est sur l'OP10 ici. J'ai fait ma recherche. Et là, en fait, si je mets comme ça, si je coche ou décoche, si je décoche, tout va venir vraiment visible. Et si j'active, ça me montre, voilà, ce qui est coloré, c'est ce que j'ai renseigné dans la collection. Donc là, on voit qu'on commence par des cartes alternatives qui sont des reprises d'autres séries, en fait, avec un nouvel graphisme, d'où la Ace, d'ailleurs, qu'on a tiré. Ensuite, les leaders, puis ensuite, les couleurs dont je vous parlais. Ce qui se passe, c'est que les leaders ont toujours une version alternative. Les cartes rares, quasiment aussi. Les cartes SIR aussi vont avoir une version alternative. Donc voilà. Donc ça, il m'en manque forcément parce qu'elles sont pas plus rares. C'est vraiment ce qui est considéré comme des gros hits, on va dire. Et ensuite, ça se cale. Donc j'ai fait le choix de pas les intégrer dans le décompte et de vraiment d'y aller par numéro. Et en fait, les alternates, je les mettrai vraiment à la fin du binder, une fois que la collection sera finie, quoi. À voir comment je les intègre. Mais aussi certainement par numérotation, en fait, bêtement, pour garder une cohérence vraiment dans la présentation. Et puis, vous voyez, ça se remplit quand même gentiment, hein. On voit qu'il y a quand même, au début, surtout dans les rouges, étrangement, j'ai pas mal de trous encore. Mais le reste de la collection se remplit bien. Et je trouve cette application vraiment assez pratique, hein, pour ceux qui ont l'habitude de Pokécardex.
C'est une bonne alternative pour One Piece. Si jamais un jour vous avez envie de vous y mettre, et ben voilà, vous savez quoi utiliser. Et là, du coup, à la fin, on arrive vraiment sur ce qu'ils appellent les secrets. Donc là, si j'en prends une pour vous montrer, vous voyez, c'est vraiment sec. Ici, on voit vraiment que c'est le sec qui va apparaître, avec vraiment des cartes qui sont très stylées et qui sont assez badass. Voilà. Maintenant, par exemple, je vais prendre Trafalgar sur celle-ci. On va prendre ici, il y a plusieurs versions de la même carte, vous voyez. Donc là, il y a une version qu'on va appeler, comme pour Pokémon, serait la SIR. La version vraiment peut-être gold, si on peut dire, même si c'est pas vraiment parler une gold, parce qu'il y en a des qui ont les bords vraiment dorés, qui sont vraiment des cartes gold. Et la version manga. La manga, c'est vraiment la carte la plus recherchée, hein, elles sont vraiment rares. Les taux sont assez difficiles à estimer, mais grosso modo, on compte qu'il y a une manga toutes les 20 displays. Donc même si par exemple une personne achète un case, donc qui correspondrait à l'équivalent de 12 displays, je crois, il n'a pas la garantie d'avoir une manga qui sort. Donc c'est vraiment rare, c'est vraiment ultra recherché. Et ces cartes-là, du coup, ont des énormes cotes. Et voilà. Et finalement, il y a aussi une carte Dawn que je n'ai pas encore tirée. Donc les Dawn, comme je vous le disais, c'est vraiment ce qui est utilisé pour l'énergie des personnages, pour activer ou désactiver. Il y a la version standard que j'ai pas encore, que je pense que je pourrais vous montrer quand j'ouvrirai un starter deck. Et ensuite, il y a des versions autres qui existent. Et justement, certaines séries ils se font plaisir à faire plein de Dawn différents, genre le PRB, il y en avait pas mal à aller chercher. Enfin voilà. Du coup, c'était la dernière partie de la présentation collection. Je vous referai certainement quelque chose de similaire à la fin de la display, comme ça on a vraiment l'état final. Et puis ensuite on enchaînera avec d'autres ouvertures, une autre série certainement. Merci encore de me suivre. Abonnez-vous si ça vous plaît. Faites-moi savoir ce que vous pensez de ce contenu-là aussi, de comment je peux améliorer tout ça, la présentation. Et puis je vous dis à demain. Je vous souhaite une bonne journée. Peace. Ciao.